Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde a déjà vécu au moins une fois, mais que personne ne veut admettre. Vous avez déjà eu l'impression de louper quelque chose d'énorme, du style vos potes investissent dans le dernier projet à la mode ou dans la dernière crypto-monnaie? Dans cette vidéo, on va voir comment le FOMO peut influencer vos décisions financières et pourquoi il est dangereux dans votre prise de décision et pour votre épargne sur le long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le FOMO? C'est l'acronyme de Fear of Missing Out. Autrement dit, la peur de manquer une opportunité. Cette peur est tellement puissante qu'elle peut nous pousser à prendre des décisions irrationnelles en termes de finances et d'investissement. On voit un investissement, un placement, une crypto-monnaie, une action en bourse exploser et on se dit « bon sang, je suis en train de louper quelque chose ». Alors les gars, prenez le temps, réfléchissez et ne faites pas d'erreur. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le Bitcoin. Souvenez-vous, en 2017, tout le monde en parlait et le prix a explosé. Ceux qui ont cédé au FOMO se sont mordus les doigts. Par contre, ceux qui avaient une stratégie d'investissement sur le long terme et réfléchie ont pu profiter de la remontée du Bitcoin dans les années 2020-2021. Comme je le disais tout à l'heure où je tourne cette vidéo, en novembre 2024, le Bitcoin atteint des sommets jamais atteints auparavant. On parle de plus de 90 000 $ le Bitcoin. Beaucoup de personnes sont en train d'avoir peur de louper cette opportunité d'investir dans l'or numérique. Pourquoi le FOMO est dangereux pour vos finances? Le problème avec le FOMO, c'est qu'il nous pousse à investir sous pression. Et prendre des décisions sous pression, généralement, ce ne sont pas de bonnes décisions. C'est comme faire les courses au supermarché quand on a faim. On fait pas de liste et on succombe à tout ce qu'on voit et on achète plein de choses qu'on n'aurait pas achetées en temps normal. Le FOMO vous fait acheter sans vraiment réfléchir, investir sans analyser les risques. Et généralement, quand on succombe à cette pression-là, vous prenez des décisions irrationnelles pour vos finances qui peuvent vous coûter cher à court terme comme à long terme. Comment éviter de céder au FOMO? Maintenant, voyons comment on peut éviter ce piège. Voici quelques astuces. 1. Ne jamais investir sous pression. Prenez le temps d'analyser une opportunité avec les pour, les contre, les risques associés pour voir si c'est un bon placement. Et si l'opportunité est vraiment bonne, elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. 2. Avoir une stratégie claire. Vous devez savoir où vous allez avec vos investissements. Est-ce que vous investissez plutôt sur du court terme, du long terme? Est-ce que c'est pour votre retraite ou pour toucher des revenus passifs dans 2 mois? Comme ça vous évitera de céder à l'émotion et de ne pas prendre des mauvaises décisions pour vos finances. 3. Diversifier vos investissements. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas investir sur une seule action en bourse, investir dans une seule crypto-monnaie. Il faut diversifier pour limiter le risque. Je vais vous raconter une petite anecdote. Durant les années 2020-2022, il y a eu une baisse des taux d'emprunt immobilier en France. J'ai voulu investir massivement dans l'immobilier pour profiter de cette baisse-là. J'ai eu ce sentiment de FOMO parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités sur le marché. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas investir dans tous les appartements ou dans tous les immeubles de rapport qui se présentent à nous. Ce FOMO que j'ai ressenti durant ces années-là a eu un impact considérable sur ma santé et sur ma vie personnelle, que je ne souhaite vraiment à personne. Donc, prenez en compte que des opportunités, il y en aura tout le temps. Même aujourd'hui, en immobilier, il y aura toujours des opportunités. Même si les taux d'emprunt sont plus hauts qu'en 2020-2021, ne subissez pas le FOMO. Pour conclure, ce sentiment de FOMO, on l'a tous ressenti à un moment ou à un autre. On peut même le vivre dans notre vie de tous les jours. Que ce soit dans des petits moments bénins, comme dans le monde de l'investissement. N'oubliez pas qu'il est important de ne pas laisser la peur vous guider dans vos décisions financières. Prenez le temps d'analyser, de vous poser, de réfléchir sur une opportunité à saisir ou pas. Et surtout, de suivre votre propre stratégie. Vous ne passerez pas à côté des meilleures opportunités, croyez-moi. Elles se présentent à ceux qui sont prêts et pas qui agissent dans la précipitation. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est le FOMO pour éviter de prendre des mauvaises décisions financières, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour mieux gérer vos finances, pour investir correctement et éviter le piège émotionnel, je propose un programme spécialisé pour vous aider à prendre les bonnes décisions financières. Les détails sont dans la description et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!